Passé la porte du Cambodge, le changement est net. À la douceur de vivre thaïlandaise succède une hyperactivité. Il suffit d'observer, qu'elle soit piétonne ou motorisée, le trafic est intense. Certains signes vont tout de suite nous rappeler que nous sommes dans un ancien protectorat français. Exemple, on roule à droite, c'est clair. Mais encore, les bornes kilométriques sont françaises. Les tuk-tuks triportés sont remplacés par des tuk-tuks tirés. Il paraît que c'est le résultat de notre passage. Et lorsque je demande qui s'occupe de la circulation, on me répond Bouddha. Le précepte étant de donner la priorité à l'autre. Ça marche apparemment. Même le soir tard, avec ou sans lumière. Sur le site d'Angkor, l'afflux de touristes est manifeste. Et chacun prend sa petite carte de visite pour les jours qui lui conviennent. L'histoire des temples est celle de la civilisation khmer. Elle en rappelle la grandeur du 9e au 15e siècle. Dans cette jungle immense, un chef de tribu domina tous les autres. Fort de son invincibilité, il instaura le culte du dieu-roi. Ses successeurs firent de même et rassemblèrent ainsi un immense territoire. Ces temples, construits sur 5 siècles, témoignent de leur richesse et de leur génie. Il faut avoir à l'esprit qu'à la même époque, le roi Jayavarman II, fondateur du nouvel empire khmer dont je viens de parler, est à l'égal de Charlemagne, fondateur du Saint-Empire germanique. Comme lui, il a créé l'école. Troublant, non? À la différence de nos rois qui se construisaient des châteaux qu'ils habitaient, les dieux-rois khmer construisaient ces temples pour abriter leurs dieux, uniquement leurs dieux, les dieux qu'ils avaient choisis et que l'on retrouve dans les représentations qui sont faites sur la brique ou sur la pierre. Ils étaient entourés d'eau, car dans la représentation cosmogonique des Khmers, la terre était plate, entourée d'eau. La tour centrale représentait une montagne où habitaient les dieux. Mais pas seulement les dieux et leurs déesses, car très tôt, les dieux rois khmers firent des femmes leur égales. D'abord en briques, puis en grès, ils étaient réalisés d'une façon assez extraordinaire, y compris au niveau de la ventilation. Vous voyez là des fenêtres qui permettaient, grâce au côté ensoleillé et au côté à l'ombre, à faire tourner la chaleur et entraîner ainsi un courant d'air dans tout le temple. Ce temple est particulièrement riche et beau, et ses dieux représentés très nombreux. Nous sommes ici devant le temple de Jayavarman VII, avec notre guide qui nous explique les bas-reliefs de ce temple en nous montrant l'armée partant combattre les Shams, avec ses éléphants bien sûr. La guerre, l'amour, ici une danseuse céleste sur une fleur de lotus au temple de Bayon.
La guerre, l'amour et la spiritualité habitent les lieux. Il suffit de les ouvrir pour s'en rendre compte. La nature aussi. Ces fromagers peuvent atteindre 80 mètres de haut. Ils se présentent aussi avec malice. Regardez. Et certains se chargent d'aggraver la situation. Voilà une main bien posée. Des mains d'ailleurs tout en finesse dans ces sculptures du temple de Taprom. Pas toujours facile à prononcer. Les sculptures de ce temple sont absolument extraordinaires de finesse. Ici le temple de Pré-Rup, le Taj Mahal des Khmers. Centre de santé, administratif ou militaire, ces temples, bien que demeurent des dieux, pouvaient avoir une destination. Ici, universitaire. Mais je m'arrêterai là dans mes commentaires. Je vous laisse apprécier encore ces quelques photographies des lieux magnifiques et qu'il faut voir, dorés et recouverts de stuc, donc dans un effet frappant de beauté qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. Voilà le Tsahal des Khmers. Tout ceci m'a été raconté par Jambat, qui a écrit des livres que je vous laisse apprécier à votre tour. Vous pouvez les trouver sur internet. Voici l'adresse.